Salut les barbus, aujourd'hui on est le vendredi 18 juin 2016 et j'ai plutôt bien avancé mon rangement. Hier je vous parlais du rangement de mon bordel. Allez, je vais vous faire visiter un peu. Alors d'abord oui, le scotch j'aime ça, donc j'en ai mis sur mon bureau. Là pas de grands changements, c'est toujours mes rangements de bordel, mais surtout... Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de bordel. Et surtout cette partie-là, où j'ai mes chargeurs, c'est-à-dire j'ai mon chargeur pour la caméra, mon chargeur pour la visseuse, mon chargeur pour la perceuse, visseuse, et quelques éléments que j'utilise souvent. Les serre-joints, les équerres, la règle, etc., etc. Et surtout ici, j'ai rangé les bouts de bois et mes pieds qui me servaient. Et j'avoue avoir un peu de place, c'est très bienvenu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sérieux, mais très important, qui peut vous faire gagner des prises de tête, aussi bien dans votre vie perso, pour vos projets perso, que pour le boulot. Et c'est les 3 variables d'un projet. Les variables d'un projet, il y en a 3 principalement. Il y a le temps ou la durée, il y a le pognon ou le budget, et il y a les fonctions ou les fonctionnalités. Et à chaque fois, pour un même projet, vous allez pouvoir fixer 2 de ces variables, et une de ces variables va bouger sur une échelle. Prenons un exemple. J'ai envie de planifier un épisode de la Grotte du Barbu. Sur ces 2 variables, je vais d'abord choisir, je vais dire que je dois le faire jeudi, et que j'ai un budget de 10 €. Ce qui veut dire que, en fonction de ces 2 contraintes, la variable fonctionnalité va bouger. C'est-à-dire, la thématique de l'épisode changera. Prenons un deuxième exemple. Le temps est fixe, les fonctionnalités sont fixes. Ce qui veut dire que le budget, lui, va bouger. Donc, je sais que jeudi, j'ai envie de faire un épisode, et j'ai envie de me fabriquer un couteau, par exemple. J'ai envie de me fabriquer un couteau, mais j'ai pas de métal, il me manque du bois, etc., etc. Donc mon budget va varier de je sais pas, 10, 20, 50, 100 €. Parce que mon temps et ma fonctionnalité sont fixés. Et prenons le 3e exemple. Mes fonctionnalités sont fixées, j'ai mon budget, et donc le temps alloué à ce projet va varier. Prenons toujours le même exemple. Je veux fabriquer un couteau. J'ai un budget de 10 balles. Peut-être que je pourrais le faire jeudi, si j'arrive à récupérer des éléments. Mais si j'arrive pas à les récupérer, peut-être que ce sera la semaine prochaine, peut-être que ce sera dans un mois, peut-être que ce sera dans 6 mois. Ce principe peut paraître simpliste, mais il marche. Il marche et il marche. Aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie pro, quand j'essaye d'analyser un problème sur un projet, je me dis, ok, c'est quoi les variables qui sont fixes et c'est quoi les variables qui sont pas fixes. Et le problème en général, c'est que le client va vous dire, je veux ça pour dans une semaine, je vais te payer 100 balles, et ce que je veux dans ce projet-là, c'est ça et ça. Ce qu'il faut faire comprendre à ce client, c'est que, voilà, soit il paye plus cher, soit ça prendra plus de temps, soit il réduit ses fonctionnalités. Et si vous lui expliquez ça en utilisant ce que je viens de vous expliquer, il comprendra complètement. Pour être clair, en général, c'est des fonctionnalités qui giclent à droite à gauche. Hier, je suis allé visiter la recyclerie à Montgeron, dans l'Essonne. Les gens super sympas, endroit vraiment cool, un petit peu galère pour y aller en bagnole. L'endroit est mortel, les gens sont mortels. Je pense que d'ici le mois de juillet-août, je vais commencer à installer un bout de grotte chez eux. Je vais aller les emmerder. Et je vais pouvoir installer du matos de barbare pour faire des trucs de barbare. Évidemment, je vais garder mon espèce de micro-atelier semi-grotte ici, pour faire des trucs un peu moins barbares. Mais, au moins une fois par mois, voire peut-être plus, j'irai faire des projets un peu plus ouf, qui nécessitent de la place, qui sont un peu plus cradoc, et peut-être enfin pouvoir me remettre à souder du métal. Oh, en tout cas, leur projet est vraiment cool.
Donc c'est une recyclerie. Qu'est-ce que c'est qu'une recyclerie? C'est-à-dire, ils récupèrent tous les trucs que vous balancez en général à la déchetterie. Vos vieilles téloches, vos fringues, de la vaisselle, des livres, etc., etc. Et ils essayent de leur donner une nouvelle vie. C'est principalement des jobs de réinsertion pour des gens qui ont un peu lâché prise. En plus, ça donne quelque chose de social, ça a du sens, c'est cool. Et en gros, le deal, c'est ils me donnent un peu de place, ils me donnent la possibilité de tourner des épisodes chez eux, et je les en remercie beaucoup. En échange, évidemment, ponctuellement, je vais leur filer des coups de main, et ils font ce qu'ils appellent des créations, c'est-à-dire ils essayent de reprendre des déchets ou des choses qui sont destinées à aller à la poubelle, et de créer des nouvelles choses avec. Par exemple, ils font des lampes avec des lampes industrielles qui sont vraiment cool. Ils font des meubles, des trucs comme ça. Et donc, moi, mon but, c'est d'essayer de les aider à faire des nouvelles créations pour pouvoir vendre et recréer des objets avec des trucs qui sont destinés à la poubelle. J'ai rencontré les 2 mecs qui s'occupent de ça. J'ai rencontré un des bénévoles de l'asso. Ils sont vraiment super sympas, dans la même optique que moi. Eh ben, on va essayer ça. Demain samedi, une journée chargée, je vais pas chômer. Parce que je dois me lever à 8h, jusqu'à 9h, et je sais pas pourquoi je montre 2, mais c'est 9. À 9h, je dois aller inscrire la demoiselle au collège. Et oui, elle a 11 ans, maintenant elle a un téléphone, et elle va aller au collège. Ça me rajeunit pas, ça. Voilà, c'est tout pour cette fois. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie des 3 variables du projet, dont 2 fixes et 1 variable. Moi, je peux vous dire, c'est une théorie qui marche. Dites-moi comment vous gérez vos projets, perso et pro, et comment vous vous démerdez avec tous ces trucs-là. À bientôt, que la barbitude soit avec vous, et faites des trucs, et inspirez-vous.